Alors, dernière vidéo concernant la fonction de transfert d'une lentille. Pour rappel, on a vu qu'avec une lentille, un faisceau qui vient de l'infini focalise au foyer. Donc on a une conversion d'une onde plane en une onde sphérique qui converge en f'. Et le but ici, c'était de trouver la fonction de transmission qui permet d'effectuer cette opération. Alors pour ça, on a utilisé la symétrie de révolution de la lentille et on a considéré qu'on avait une lentille qui avait une étendue qui était infinie et pour laquelle la diffraction ne rentrait pas en compte, donc il n'y avait pas de limitation spatiale. Ça, on détaillera l'impact de cette limitation spatiale dans une vidéo ultérieure. Donc l'action de la lentille est alors avant tout sur la phase, et pour ça, eh bien, on a utilisé déjà deux méthodes pour trouver la phase qui est introduite lors du passage de la lentille. Donc pour rappel, on s'est basé sur une analyse des rayons qui focalisaient en f', c'était la méthode 1, où on a utilisé le calcul d'une différence de marche en regardant la géométrie d'une lentille et en regardant la différence d'épaisseur optique traversée. Les deux méthodes nous ont donné le même résultat, c'est une fonction de transfert, une fonction de transparence pupillaire qui dépend du rayon et qui introduit un déphasage spécial quadratique en exponentielle de moins i pi lambda f' sur fois r carré. Alors on va retrouver ce résultat d'une troisième méthode. Et au lieu de s'intéresser à l'aspect rayon qui converge en f', là on va regarder plutôt l'aspect ondulatoire. On arrive avec des rayons qui viennent de l'infini, donc avec une onde plane sur la lentille, et cette onde plane, elle va converger en f', elle va se transformer en une onde sphérique. Donc initialement, j'ai une onde qu'on va noter A in, et qui va être transformée en une onde qui va être notée A out. Donc ça, c'est au niveau de ma lentille. Et cette transformation, elle est réalisée par notre fonction de transparence pupillaire f de r. Donc on voit que f de r, si on connaît mon onde de sortie, mon onde d'entrée, eh bien je déduis f de r en faisant le rapport des deux. Alors, en entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai une onde plane, donc de la forme A0 exponentielle de ikz. Ici, j'oublie les dépendances temporelles, j'oublie le terme en moins oméga t. Et en sortie, j'ai une onde sphérique A out qui vaut A0' exponentielle moins i k R0 divisé par R0, avec R0 la distance entre un point que je considère sur la lentille et puis mon point de focalisation, le foyer f'. Alors, si je me place sur la lentille, eh bien pour mon onde plane, mon onde incidente, je peux dire que z est alors égal à 0 et ikz vaut 0. Donc j'ai une amplitude qui est constante sur l'ensemble de ma lentille. Concernant mon onde de sortie, eh bien, ici, je vais prendre en compte que R0, il est très proche de f'. Il y a une petite différence, certes, mais qu'on va pouvoir négliger en ce qui concerne le dénominateur. C'est une approximation qu'on a déjà fait pas mal de fois, notamment dans le chapitre 5, quand on considère les approximations sur le principe de Huygens-Fresnel. Donc, au dénominateur, je remplace R0 par f', et R0, il ne va rester que dans le terme de phase, parce que là, je ne peux pas faire une approximation aussi violente. Donc, du coup, ma fonction de transparence, ce sera A0 prime divisé par A0 f', multiplié par un terme de phase qui dépend de R0. Donc, on voit que là, il faut que j'estime un petit peu ce R0. On l'a déjà fait dans les autres méthodes. R0, j'ai juste pour le calculer à utiliser Pythagore, donc c'est la racine carrée de R carré plus f' carré.
Je vais sortir le thème le plus important. Mon terme le plus important, c'est ma focale, parce que ici je travaille dans l'approximation par axiale, donc mes distances transverses R est très faible devant la focale F'. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire un développement limité à l'ordre 1, parce que R sur F' au carré, c'est un epsilon, c'est une quantité négligeable devant 1. Du coup, ça me permet de transformer ma racine carrée de 1 plus epsilon, eh bien, ça vaut 1 plus epsilon sur 2. Donc, appliqué à mon problème, j'obtiens que R0, je peux dire en première approximation que c'est f' de 1 plus 1 demi R sur f' au carré. Et si je développe, eh bien, si je distribue f', R0 c'est f' plus R carré sur 2f'. Donc je vais remettre tout ça dans l'expression que j'avais trouvée pour ma fonction de transparence pupillaire. Et on voit que IK f', c'est en fait un terme qui est constant sur ma pupille. Ça ne dépend pas de petit r. Donc je peux le sortir pour ne conserver qu'un terme de phase qui dépend des coordonnées sur ma pupille, c'est-à-dire de petit r. Le terme que j'ai A'0 sur A0 f' exponentielle de IK f', c'est un terme constant, donc il présente peu d'intérêt. Ça va juste être un décalage et une diminution de l'amplitude qu'on va pouvoir oublier. Et là, on retrouve du coup que ma fonction de transparence pupillaire eh bien, donne un terme de phase spatiale quadratique. Et on retrouve la même expression que précédemment, c'est-à-dire que fr est égal à exponentielle de moins I k r au carré divisé par 2f'.